J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'épisode, ça va faire à peu près 3 mois. Et ça correspond avec le dernier épisode qui était mon entrée dans la formation de psychologie à l'université de Paris 8. Et donc j'essaye de documenter ça avec vous. Et bah évidemment, ça m'a pris beaucoup de temps. Du coup, c'est pour ça que ça fait 3 mois que j'ai pas sorti d'épisode. Et j'ai eu plein d'autres projets aussi. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé depuis que je suis rentré officiellement le 19 septembre dans la formation? On va voir ça tout de suite. D'ailleurs, je vous fais cet épisode pour vous expliquer comment quelqu'un qui n'y connaît rien du tout à la fac de Paris 8 ou à l'université de manière générale se débrouille, s'organise, et tout ça avant les examens. Et comme ça, je vous ferai un épisode après les examens pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que je me suis totalement chié dessus ou pas du tout? On va voir ça. Mais déjà, commençons par comment je me suis organisé. Alors, il y a eu plusieurs étapes. La première, c'était, le 19 septembre, en gros, on a eu la quasi-totalité des cours sur la plateforme Moodle, parce qu'ils utilisent le LMS Moodle. Et donc, pour rappel, on a eu comme cours, on a introduction à la psychologie clinique et la psychopathologie, introduction aux neurosciences, introduction à la psychologie sociale, donc ça c'est les grandes UE majeures. Après, on a deux autres UE majeures qui sont l'histoire de la psychologie et épistémologie, et l'initiation aux méthodes en psychologie. Ensuite, on a deux UE qui sont unités d'enseignement qui sont mineures. Donc on a l'introduction à la mineure santé-handicap et l'introduction à la mineure 2 stress, souffrance et bien-être au travail. Donc ça c'est les mineurs. Et on a deux unités d'enseignement qui sont transversales. Donc on a la méthodologie disciplinaire intégrant le M2E, donc la méthode du travail universitaire et documentaire. Donc là voilà, c'est comment travailler, s'organiser à l'université, donc cours très utile au semestre 1 évidemment. Et moi j'ai pris le C libre qui est sciences de l'éducation. Et en gros, c'est ça, en gros les UE majeurs ont un examen qui arrive bientôt, qui est le 6 janvier, 6 et 7 janvier. Donc il y a 5 examens. Pour les UE mineurs, santé, handicap, stress au travail, en gros c'est un devoir par matière. Donc c'est ça la note en fait. Si vous ratez ça, vous ratez tout simplement la note. Pareil pour les examens d'ailleurs des UE majeurs, si c'est raté, il faudra aller au rattrapage. Il n'y a pas de contrôle continu, c'est une note, c'est qui tout double quoi. Ça marche pas. Et l'UE transversal, alors je crois que c'est un examen aussi, mais pour sciences de l'éducation c'est un devoir. Alors, on était le 19 septembre, on est content, on a l'ensemble des cours qui vous sont donnés, donc ça fait un énorme package de cours. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même beaucoup de choses à lire. On m'a dit avant de commencer en psychologie, t'as la licence de psychologie, tu vois, j'espère que t'aimes lire. Et effectivement, faut aimer lire quand même un minimum, parce qu'il y a des cours qui font, pas tous, mais qui font une centaine de pages. Donc voilà, ça envoie quand même du lourd. Et d'ailleurs, faut le lire, mais aussi il faut le retenir. Et c'est là où j'ai pas encore trop le niveau de détail, même en ayant fait un tout petit peu les annales, de qu'est-ce qu'il faut savoir vraiment par cœur et qu'est-ce qu'il faut juste, entre guillemets, comprendre. Bon, ça, on va un petit peu voir, voir ça aux examens, je sais pas encore. Bon, voilà. En tout cas, en termes d'organisation, je me suis dit, ok, semestre 1, tranquille, je lis tous les cours. Et en fait, j'ai lu tous les cours. Alors, j'utilise un iPad où je peux surligner par exemple tous les cours en numérique. Donc, l'avantage, c'est que vu qu'il vous donne les cours sur Moodle, vous pouvez les utiliser. Alors, il faut les garder pour vous, bien évidemment, ça appartient à la propriété de l'université. Mais en tout cas, c'est facile de surligner avec une application qui s'appelle GoodNotes sur l'iPad, que je conseille vivement, qui coûte pas très cher, ça va coûter pas moins de 10 euros et franchement, rentabilisé direct. En gros, j'ai lu tous les cours parce que je découvre l'entièreté de ces notions. Et du coup, j'ai surligné les choses qui me paraissaient importantes. Alors, qui me paraissaient importantes. Pour le coup, on découvrira après si c'était utile ou pas. Mais en gros, je découvre les concepts de psychologie clinique, de neurosciences, de psychologie sociale. Et là, on surligne un maximum, enfin, en tout cas, ce qui paraît vraiment important. Ensuite, il y a eu la deuxième étape. Donc voilà, j'ai lu à peu près tous les cours. Deuxième étape, j'ai fait des flashcards. Donc, j'utilise l'application Anki pour ceux qui connaissent. Et en gros, j'ai fait
plein de cartes. Donc les flashcards, le principe, c'est de marquer une information d'un côté et en fait de se questionner soi-même, de se dire ok, qu'est-ce que j'ai marqué de l'autre côté, c'est quoi là? En fait, ça peut être on pourrait imaginer ça comme une question d'un côté et la réponse de l'autre. Et en gros, l'application nous pose les cartes et on se dit ok, quelle est la capitale de la France? Bah, derrière, c'est marqué Paris. Là, je vous ai fait l'exemple simple, mais ça pourrait être qu'est-ce que la psychopathologie? Alors, je vous ai parlé des simples recto-verso, mais il y a aussi des textes à trous, il y a aussi, je ne sais pas comment on appelle ça, mais sur une image, par exemple un schéma, vous pouvez cacher des parties, et c'est ça vos questions, finalement, c'est de retrouver ce qui se cache derrière, la forme. Voilà. En gros, le principe, c'est surtout de pouvoir se remémorer et pas juste de lire le cours et d'avoir l'impression de le connaître. Là, c'est vraiment, on a la carte, on se dit est-ce que je sais ou je sais pas. Et le gros avantage de cette application, parce qu'on pourrait utiliser aussi Quizlet, qui est un peu dans le même principe, c'est qu'en fait, ça utilise j'ai plus le nom, mais l'apprentissage espacé. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, vous avez cette carte où c'est marqué quelle est la capitale de la France. Euh, Si au début vous savez pas, bah en fait vous avez quatre choix. Il y a un choix qui dit ouais j'ai pas du tout réussi, ou j'ai un peu réussi, j'ai carrément réussi, ou je m'en rappelle carrément super facilement. Et en fait en fonction de votre choix, il va vous reproposer la carte à un certain intervalle. Si vous avez répondu super facilement, bah, il va vous la reproposer par exemple 4 jours plus tard. Si vous avez répondu pas facilement, il va vous la représenter soit dans la journée, soit un jour plus tard. Je sais pas si c'est très compréhensible ce que je raconte. Et en tout cas, plus vous voyez cette carte et l'espacement normalement, enfin plus vous voyez la carte normalement, plus vous vous en souvenez et plus l'espacement va être éloigné. Par exemple, moi, maintenant j'ai des cartes où c'est marqué à revoir dans 3 mois pour être sûr que ça a été bien acquis, mais normalement il n'y a pas de problème. Donc en gros, j'ai fait une première phase où j'ai lu l'ensemble des cours, j'ai surligné, j'ai essayé de comprendre. Deuxième phase, j'ai fait les flashcards sur tous les cours. Ça m'a pris quand même un certain temps, mais pour le coup, je pense que c'est pas du temps perdu. Et en parallèle, je commençais justement à réviser les cartes que j'avais créées. Parce que j'en ai créé à peu près 1000, un peu plus de 1000. Et bon, c'est vrai que ça fait peut-être un peu beaucoup. J'avais pas encore trop la technique, donc pas forcément hyper pertinent sur toutes les cartes. Donc bon, voilà. En gros, je lisais le cours, et au fur et à mesure, je disais, ok, ça c'est important, ça je l'ai surligné, ok, je vais en faire une flashcard. Mais voilà, c'est pas forcément un processus facile. Bon, c'est la première fois que je le faisais, donc c'est, je pense, clairement améliorable. Mais bon, on est qu'au semestre 1, il en reste plein d'autres, donc voilà, on met en place la technique. Ensuite, il y a une phase, alors la révision des flashcards est valable jusqu'aux examens, hein, pour le coup. Sinon, il y a une autre phase qui était les devoirs. J'ai attendu un petit peu pour les devoirs, de commencer à comprendre aussi les autres sujets, et les devoirs donc sur la santé, le handicap psychique et le stress, souffrance et bien-être au travail. Je les ai commencés assez récemment, mais là pour le coup on avait une vraie date butoir qui était le 16 décembre pour ces deux devoirs-là. Du coup fallait finir le 16 décembre. Et du coup par exemple sur le handicap psychique c'était plutôt un devoir où l'enseignant nous avait donné plein d'articles, alors on pouvait aller en voir d'autres, et c'était de répondre à une problématique. Et pour stress, souffrance et bien-être au travail, c'était de choisir 2 articles qui se complètent sur un sujet. Moi par exemple j'ai parlé du workaholisme. Et voilà, donc ça c'est des exercices que j'ai jamais fait dans mes études précédentes d'ingénieur, de voilà faire déjà faire de la recherche bibliographique, bah ça c'est quelque chose que j'avais jamais fait parce que j'ai jamais fait de mémoire, enfin c'est quelque chose qui m'était inconnu et trouver les sources, bah, en fait c'est pas forcément simple. Et du coup c'était ça le premier travail et je veux dire que c'était ma plus grande appréhension entre guillemets, c'est de trouver les bonnes références. Enfin, bref, c'était un peu ça l'exercice. Et du coup, c'est très bien qu'il intervienne ici, hein. Et de bien résumer, donc il y avait une synthèse d'articles. Et j'ai beaucoup aimé ces 2 devoirs parce qu'en fait, c'était juste sur 2 pages. Parce que je me suis dit, ok, les devoirs de psychologie, ça va être des trucs de l'enfer avec plein de pages. En fait, non, bah, en tout cas pas pour cela. C'était vraiment en 2 pages de faire une demi-page d'introduction, une demi-page de résumé de l'article, qui peut faire beaucoup de pages, hein, une demi-page de résumé dans notre article et une conclusion. Et on s'aperçoit que justement, en fait, faire court, bah, justement, c'est un vrai exercice synthétisé. Et j'ai beaucoup aimé ça, parce qu'au final, en fait, ça rejoint mon métier actuel de Digital Learning Manager, de synthétiser l'information pour la transmettre.
Euh, mais voilà. Et en plus, ça fait psychologiquement de se dire, ok, j'ai que 2 pages à faire, c'est quand même mieux que d'en faire 25 et en fait de se répéter et voilà. Voilà, donc les devoirs finalement j'ai trouvé ça intéressant et les sujets sont hyper intéressants, j'ai été étonné que ce soit ça parce que c'est carrément lié au travail que je fais actuellement, encore une fois de concepteur e-learning, où je parle exactement de ces sujets-là, donc c'était assez... ça m'a pas forcément aidé, même si je connais un petit peu le sujet, mais par contre, voilà, bon, en tout cas j'étais pas perdu. Il me reste un devoir que j'ai pas fait, enfin que je suis en train de faire, qui concerne les sciences de l'éducation, où là par contre c'était un peu plus open bar sur le sujet parce que justement l'enseignante qui fait ce cours de sciences de l'éducation, euh, et ben on voit qu'elle est justement dans la pédagogie et du coup elle nous a proposé en fait plusieurs types de devoirs. Elle s'est pas arrêtée à dire ok vous allez faire une synthèse avec ces articles là et voilà ça fait 2 pages et machin. Là elle nous a dit voilà vous allez pouvoir choisir un sujet. Déjà il faut choisir un sujet. Il faut dire est-ce que c'est une note de synthèse, est-ce que c'est un commentaire de texte, est-ce que... Enfin, il y avait au moins déjà 5 sujets et on pouvait en proposer d'autres. Et donc là, je suis encore en cours de réflexion, mais je crois que j'ai trouvé mon sujet, plus ou moins. Donc voilà, ça c'est un autre type de devoir. Et là, c'est à rendre le 7 janvier, donc en fait aux dates des examens. Je m'étais dit, je vais essayer de le finir avant Noël. Ça sera pas le cas. Et après, je me suis dit, tiens, je serai tranquille pour faire mes révisions, faire les annales, tout ça, les flashcards et d'avoir l'esprit totalement libre. Et finalement, j'ai pas eu tellement le temps. Que dire d'autre? Euh, Au niveau de la gestion du temps, globalement, parce que là, je vous ai parlé de techniquement, en fait, comment j'ai fait. Au niveau de la gestion du temps, au début, j'essayais de me lever beaucoup trop tôt, parce que j'essayais de travailler 1 heure le matin avant de faire mon travail, donc il y a 100% pour le moment. Et avant, je commençais mon travail vers 8 heures. Du coup, je me suis dit, bah, je vais travailler de 7 heures à 8 heures la psychologie, et après, je vais faire ma journée normale de travail. Parce que, en tout cas, je veux absolument le faire le matin, parce que je trouve que je suis beaucoup plus réactif. Quand j'ai fini ma journée de travail, c'est quand même beaucoup plus dur. Enfin, on sent qu'en fait, on a utilisé de la matière grise pendant son boulot de la journée. Et le soir, c'est quand même plus dur, je trouve, d'imprimer les informations. Alors que le matin, je suis chaud, puis je suis content, en fait, de faire ça. Et voilà. En tout cas, j'ai essayé de me lever beaucoup trop tôt. À un moment, j'étais arrivé à, je sais pas, 6 heures ou 6h30. Enfin, pour moi, c'est assez tôt. Et j'ai essayé de travailler voilà, de 7 heures à 8 heures. En fait, j'ai vu que mon corps m'a assez vite rattrapé, parce que j'arrive pas à me coucher très tôt. Du coup, mon corps m'a un peu rappelé à l'ordre de non, non, mais frérot, va falloir te coucher. Soit tu te couches plus tôt, soit tu te lèves plus tard, enfin, tu te débrouilles. Et au final, je me suis dit, ok, je vais trouver un rythme. Et maintenant, je commence ma journée de travail Digital Learning Manager à 9 heures. Et en fait, je travaille la psychologie de 8 heures à 9 heures. Alors, je ne dis pas que je le fais tout le temps à 100%, parce que des fois, il y a des petits ratés, ça arrive. Mais globalement, j'arrive toujours à faire une demi-heure le matin, grand minimum. Et 1 heure, pour moi, c'est bien. Et du coup, du lundi au vendredi, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je fais 1 heure. Après, si je peux faire plus, bah, je fais plus. Mais au début, je me disais, ouais, je vais aussi en faire le soir, etc. En fait, je m'apercevais que j'étais fatigué, puis enfin bref. Là, je suis arrivé à un stade où je me dis, c'est bien d'en faire 1 heure tous les jours. Un peu d'être comme un marathonien, parce qu'encore une fois, là, je parle du semestre 1, mais la, le diplôme de psychologue, c'est 5 ans. Donc si je m'économise pas maintenant, ça va être compliqué. Du coup, 1 heure tous les jours dans la semaine, et sinon, le samedi, j'essaye de faire 3 heures, et le dimanche, j'essaye de faire 3 heures. Je l'ai plutôt bien tenu en 3 mois, alors sauf s'il y a un week-end exceptionnel, et bon, j'ai pas trop le choix, mais j'essaie quand même de garder toujours une demi-heure voilà, de flashcard par exemple, ou de lecture d'un cours, etc. Donc voilà pour l'organisation. Donc en gros, ma moyenne c'est une dizaine d'heures par semaine, plus ou moins, mais une dizaine d'heures par semaine sur les cours de psychologie. Alors, là on peut se dire que c'est pas trop mal, mais la vraie réponse sera est-ce que les devoirs ça a marché? Bon, les devoirs j'ai passé une dizaine d'heures dessus, chacun, mais c'est surtout les examens, parce que là je suis un petit peu dans le vent de... Bon, j'ai pas pu réellement me tester. Est-ce que j'ai vraiment retenu des choses? Alors, j'ai retenu des choses, mais est-ce que j'ai retenu les bonnes choses avec les flashcards? On peut se poser beaucoup de questions. Et sinon, gros point qui m'a aidé, parce qu'en fait, on fait partie d'un... Je sais pas si j'en ai parlé la dernière fois, mais on fait partie d'un Discord, et bien heureusement qu'il est là. C'est un Discord qui a été créé par des étudiants, pour les étudiants.
Et franchement, un grand merci, parce que sans ça, c'est quand même plus compliqué. Là, on peut se partager des infos ensemble, des documents, par exemple, mes flashcards. Bah, je les ai proposés, voilà, je les ai proposés aux gens. Moi, j'ai aucun intérêt à les garder que pour moi. Et je les ai au moins proposés. Après, les gens les utilisent ou pas, bon, ça c'est leur problème. Mais voilà, je les ai proposées et elles sont présentes. Et surtout, j'ai pu récupérer, pu récupérer, il y a une personne qui a proposé ses fiches de synthèse des cours. Et franchement, super. Enfin, je la remercie grandement. Parce que j'aurais bien aimé pouvoir faire les flashcards et les fiches, mais en fait, les deux, ça prend quand même beaucoup de temps à réaliser. Et elle a fait un travail, cette personne a fait un travail remarquable sur les fiches, qui sont très compréhensibles, et notamment sur le cours d'histoire de la psychologie, qui est un peu imbuvable quand on lit la première fois le cours. Et là, ça résume bien les points essentiels du cours. Et finalement, en fait, c'est marrant parce que quand j'ai fait mes flashcards et je les révisé au fur et à mesure, et quand cette personne a proposé les fiches, j'ai regardé et je retrouvais plus ou moins, peut-être pas tout, mais je retrouvais une bonne partie des informations que j'ai mis dans les flashcards. Donc, je pense ne pas être dans le faux. Mais on verra tout ça aux examens. Est-ce que ça confirmera que je suis sur la bonne voie? Est-ce que j'apprends bien? Est-ce que 10 heures par semaine, ça suffit? Je sais pas. Mais en tout cas, j'essaie de garder cet esprit de marathonien. Et puis on verra ce qui se passe le 6 et 7 janvier prochain. Sinon, au niveau motivation, bah franchement, toujours aussi motivé. Alors des fois, on se dit, waouh, il y a une dose incroyable de choses à retenir, c'est fou. Mais en même temps, c'est super intéressant. C'est là un petit peu l'entre-deux de, voilà, faut trouver le juste milieu. Enfin, je sais pas si on peut parler de juste milieu. En fait, c'est super intéressant. Et en même temps, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et par cœur, notamment en neurosciences, on nous a dit, ouais, faut tout apprendre par cœur. Bah, le cours est super gros quand même. C'est là où on verra, encore une fois, aux examens, ce qui se passe. Et sinon, fait intéressant, je fais partie d'un Discord, donc ça c'est général avec tous les élèves de. Donc on a à peu près, alors je sais pas l'ensemble, mais sur la licence 1, on a à peu près 850, je crois. Et donc les élèves proposent aussi, il y a plein de sous-groupes par matière, par région aussi. Et du coup, il y a une personne qui a créé un groupe WhatsApp pour quelques personnes sur Lyon. Et du coup, j'en ai fait partie. Et j'ai rencontré en physique, parce que là, tout le monde est à distance. Et là, j'ai vraiment rencontré en physique donc 3 personnes de ce groupe. On doit être une dizaine sur ce WhatsApp. Et voilà, vraiment en physique, je les ai rencontrés. C'est vrai que ça fait bizarre, parce qu'on se dit, ah ouais, mais attends, mais on a pu vraiment échanger et pas de manière digitale, et ça faisait plaisir de boire une bière avec ces gens qui sont un peu dans le même bateau, la même galère, puis on s'aperçoit que tout le monde en fait a un petit peu les mêmes galères sur les cours, sur l'organisation, et qu'on est tous débutants en fait à l'université de Paris 8, où c'est un cadre un peu spécial parce que tout est à distance, et là de se voir en vrai, ça nous a vraiment, je pense que ça nous a permis de nous, ouais, je sais pas si c'est remotiver, mais c'est de se dire, ouais, je suis pas tout seul, quoi, en fait. Il y a des pairs avec moi, et c'est pas que des gens sur Discord, c'est des gens qui existent en vrai. Enfin, voilà. Je, j'ai trouvé ce moment très sympa, et voilà, de parler aussi de tout ce qu'on est en train de vivre, c'est vraiment super cool. Donc, je pense qu'il faut en faire de temps en temps des points comme ça. Et c'est vrai que par contre, sur Discord, il y a plein de salons vocaux, de choses. Alors, je me suis pas encore. C'est pas que je m'y intéresse pas, c'est que je me suis dit, j'ai pas encore le temps. J'attends le premier semestre de bien trouver un peu ma routine d'apprentissage, de bien poser les bases moi tout seul. Et après, au deuxième semestre, de commencer à s'ouvrir à ces choses-là. Euh, voilà, c'est mon mode de fonctionnement. Je pense que pour moi, ça me convient très bien de faire un peu le semestre 1, un peu solo, entre guillemets, et de voir au deuxième semestre comment ça se passe. Donc voilà, encore une fois, très satisfait d'avoir été accepté dans l'université. Euh, et ouais, ça commence à envoyer du lourd, et au début, j'avais l'impression que les connaissances un peu coulaient sur moi, que j'arrivais pas à absorber les connaissances, mais en fait, il y en avait tellement de nouvelles que forcément, on n'a pas encore, en tant que psychologue vraiment néophyte, enfin très, très très débutant, en fait, on doit tout apprendre, donc forcément, il y a une quantité astronomique, et des fois, on a l'impression qu'on retient pas. J'avais lu une personne qui disait ça, et cette personne disait justement, vous verrez au fur et à mesure que justement ça va rentrer, vous aurez de plus en plus la vision globale de plein de choses, de tous les courants de psychologie, que là vous êtes en train de découvrir, donc forcément ça fait beaucoup beaucoup d'informations. Donc voilà. Le Discord est aussi là pour se rassurer un peu entre élèves. Et encore une fois, merci à ceux qui ont créé ce Discord. Et ben voilà, je ferai un épisode
après les examens pour voir est-ce que ça a marché, est-ce que ça a pas marché, comment se sont passés les examens, comment ça se passe des examens sur Moodle, et puis voilà. En attendant, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, et à plus pour de nouvelles aventures.